Eh bien salut tout le monde, c'est Marotin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la radio Pokémon pour vous présenter mon équipe dans Soleil et Lune. Alors tout d'abord je pense prendre comme starter Brindibou et son évolution Archiduc. Je sais pas pourquoi, mais ces Pokémon m'attirent beaucoup. Leur style me plaît, leur type me plaît, et ça pourrait changer parce qu'à chaque fois je prends un type haut dans mon équipe. Ensuite je pense prendre Concomba, ce Pokémon me plaît beaucoup, il est tout petit, il est trop mignon, je sais pas pourquoi, il me plaît. Ensuite je pense prendre Crabagar. Ce Pokémon me plaît beaucoup, son style me plaît, son type me plaît surtout, attention. Et c'est un Pokémon assez original, un crabe qui se bat, jamais vu. Ensuite, je pense prendre Quaderback, le singe qui fait du sport. Alors lui, il me plaît énormément. C'est un Pokémon qui sort un petit peu de l'ordinaire parce qu'il joue à du football américain avec une noix de coco. C'est pas extraordinaire ça? Regardez-moi ce design, il est magnifique. Et pour les deux autres Pokémon, je verrai bien au fur et à mesure de l'aventure. Je pense plutôt prendre des Pokémon d'anciennes régions. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Marotin, et que votre aventure à Alola se passe bien. À vous les Poké Studios. Et Blop, Poké Auditeur et Poké Auditrice de la radio Pokémon. Ici Danny Masta, et je vais vous présenter brièvement les Pokémon que je vais utiliser au cours de mon aventure sur Soleil et Lune. Les trois premiers ne seront autres que les trois starters du jeu, donc Félinferno, Archiduc et Oratoria, donc Flamiaou, Otaquin et Brindibou. Le quatrième sera le Pokémon le plus épileptique du jeu, de l'histoire de Pokémon même, Grotanmorph d'Alola, qui a des couleurs parfaites et qui est sublime. Hashtag ironie. Hashtag j'ai le soleil dans la gueule. Le cinquième Pokémon ne sera autre que Quatermack, qui est pour moi le Pokémon le plus stylé de la 7ème génération, et j'espère qu'il aura des attaques très intéressantes. Le sixième, pour finir, n'est autre que le Sablero d'Alola, qui se prendra Lance-Flamme et Mach-Punch x4, donc ça, on va rigoler. Allez, sur ce je vous laisse, j'espère que vous passerez une bonne aventure sur Soleil et Lune, je vous fais des bisous, je rends l'antenne, à vous les studios! Et yes tout le monde, c'est Kurama et aujourd'hui on se retrouve sur la radio Pokémon pour vous présenter mon équipe dans Pokémon Soleil et Lune. Alors en starter je vais tout simplement prendre Brindibou grâce à son évolution finale Archiduc, mais elle est trop kiffante. Ensuite je vais prendre Sofkipou aussi grâce à son évolution bien sûr. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je ne vais pas spoiler, mais elle est trop badass. Ensuite, je vais prendre Rocabo, tout simplement parce que Lugarok version lune me fait kiffer de ouf là, ça peut peut-être même devenir mon Pokémon préféré. En plus, je kiffe sa description qui est juste top. Je vais aussi prendre le Goopix d'Alola, ainsi que le Fenard d'Alola, que je trouve trop stylé. Ensuite, Picasso, non, pas celui-là, celui-là. Tout simplement car pour chaque version je prends toujours un oiseau et franchement j'ai vu sa grande évolution que je trouve vraiment plutôt sympathique. Et pour mon sixième Pokémon, soit je prendrai un Pokémon de l'ancienne génération, soit Bebekai que j'aime bien, ou Boumata. Et voilà, j'espère que ma team vous plaît, après chacun son avis. Bye tout le monde. À qui appartient cette chaise ainsi que ces guitares? C'est Artix à moi. Salut les potes, c'est Artix. Donc pour ceux qui sont déjà qui sont abonnés à ma perso, vous connaissez ma tête vu que je me suis déjà montré. Pour ceux qui me connaissent que du Pokébag, comme ça, vous me découvrez. Donc je suis là pour vous parler de ma team d'Alola, comme l'ont fait tous les autres chroniqueurs. Donc je sais pas à quel moment de la vidéo, pas si je suis dans les premiers, dans les derniers, au milieu. Bref, on s'en fout. On va tout de suite passer parce qu'on a tous un petit temps. Donc moi, vu que j'aime faire une team originale, je vais avoir un starter dans ma team. J'en aurai pas qu'un, j'en aurai deux. Et oui, j'aurai d'abord Otaquin. Donc Otaquin, j'ai promis que je l'aurai. Donc je le reset pour l'avoir en femelle. À savoir que c'est une chance sur 8 à chaque fois pour avoir un starter femelle plutôt qu'un starter mâle. Voilà, donc j'ai le reset. Et pour le deuxième, j'ai demandé à un ami, je crois que c'est Danny Masta qui a dit qu'il a aimé en blanc, qui lui va prendre Brindibou, comme ça on connaissait mon deuxième, et qui me l'échangera, qui après lui resettera sa partie, je ne sais pas encore. Donc déjà ça nous fait deux Pokémon, parce que les deux, ça me fera deux starters qui évolueront. Ensuite nous avons deux formes d'Alola. La première c'est Ossature d'Alola, parce que honnêtement, il est juste trop badass, vous êtes d'accord avec moi? Bon, c'est vrai qu'il a pas des stats de fou, mais bon, qui n'a pas pleuré devant l'histoire du petit Dossature, le petit film avec Monsieur Fuji? Voilà, et puis son évolution est bien badass. Et enfin la deuxième forme d'Alola, c'est un Pokémon assez
Noix de coco, forme Alola. N'en dites pas plus, moi aussi je sais pas pourquoi je le prends, mais bon, je le trouve trop chou. Ensuite, on va passer à au 5e Pokémon. Voilà, donc vous connaissez mon 5e Pokémon? Non. Et bah tout simplement je vais vous le dire, je vais prendre Rokabo qui va évoluer en Lougarok. Et quel Lougarok? Bah je vais prendre la version 1, donc Lougarok forme nocturne, parce qu'honnêtement il fait me penser à un Zoroark, qu'il est assez... Déjà que Rokabo on sait déjà qu'il sera lié au starter, il y aura sans doute un petit quelque chose d'étrange à propos de lui. Et puis Lougarok forme d'une, franchement il n'y a pas à dire, il est vraiment très beau. Et enfin le dernier, qui est la dernière personne, il s'agit de Mimikyu. Mimikyu, cette petite peluche que j'ai tout de suite adorée. Voilà, parce que... honnêtement, en plus avec un talent trop pété, qui fait qu'il a une ceinture force intégrée. Enfin, il peut tanker un coup tout seul. Enfin, la première fois, donc franchement, c'est vraiment bien. Et puis je le trouve vraiment chou. Oui, donc je crois que ça me fait 3 Pokémon Spec dans ma team, je suis au courant. Mais bon, dans mon aventure, vous savez, je suis un joueur strat, donc je m'y intéresse un petit peu. Mais bon, mon aventure, je la fais vraiment pour le fun, pas pour la strat. Pour la strat, j'ai déjà d'autres teams, je sais déjà comment jouer Oratoria. Je vous dis, j'ai déjà un fucking set en tête. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Allez, je rends l'antenne. À vous, à toi le prochain chroniqueur, allez. Salut les Poké auditeurs, c'est Elric. Pour ma part, j'ai décidé de prendre comme starter Flameaou car c'est un Pokémon de type feu et vous ne le savez sûrement pas, mais le type feu est mon type préféré. Le design de ce Pokémon n'est pas trop dégueulasse, mais par contre, je suis d'accord que son nom est à chier et manque cruellement d'originalité. Ensuite, j'aimerais bien avoir dans mon équipe la superbe évolution de Tritox, car je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais elle est juste superbe. Un dragon type poison-feu, moi je dis oui tout de suite. Après, comme je prendrai la version Pokémon Soleil, je prendrai sans aucun doute Lougarok de forme diurne car elle est juste sublime. Ainsi que Quatermack car je trouve son design très beau et ses façons d'attaquer très originales. En 5e Pokémon, j'espère pouvoir capturer Sylvalier car j'aime son côté noble et majestueux. J'espère juste qu'il ne va pas être méchant dans le jeu. Et pour finir, je prendrai bien entendu Solgaleo parce qu'il est trop beau et également majestueux et il a l'air vraiment trop badass. À vous les Poké Studios. Alors moi, mon équipe Lune et Soleil, ça serait Brindibou, parce que c'est le starter que je préfère. Bébécaille, parce que c'est un Pokémon de type dragon, et parce qu'il a la classe sur sa dernière évolution. Je prendrais Picasso, parce que j'aime bien voir un Pokémon vol dans mon équipe. Je prendrais Très Passable, parce que c'est un Pokémon qui a l'air d'être vachement sympa et vachement fort. Et vachement intéressant. Ensuite je prendrai le Goupix d'Alola parce qu'il est vachement beau. Et en dernier je laisserai une place pour le légendaire de la version que je choisirai. J'ai pas encore totalement choisi, mais je pense que je prendrai les deux de toute façon. Donc, Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Xaltal, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui je vais très bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur la radio Pokémon pour vous présenter l'équipe qui m'accompagnera durant toute mon aventure Pokémon Soleil et Lune, ou du moins une grosse partie. Alors tout d'abord il y a bien sûr un starter. Ce starter ce sera Brindibou, mon choix est fait après de longues heures à réfléchir. J'ai enfin choisi Brindibou, donc le starter plante, qui évoluera en flèche et plus tard en archétype. Ensuite, je prendrai l'Amphinobi qui nous a été confié dans la démo de Pokémon Soleil et Lune. Pour moi, c'est un Pokémon qui, étant donné que je prends Brindibou, qui est plus ou moins stratégique, il n'y a pas vraiment besoin de stratégie dans l'aventure, mais sait-on jamais, je peux toujours en avoir besoin. Donc un Pokémon haut bien pété, bien badass, qui en plus peut se transformer en Sashanobi grâce à son talent Synergie. Ensuite, je prendrai Lougarok, donc le loup, l'évolution de Rokabo, qui évoluera en fonction de la version sur laquelle vous jouez. Donc moi je joue sur Soleil, du coup j'aurai ce Lougarok que vous allez voir quelque part par là autour de ma tête. Voilà, donc pour moi c'est clairement mon préféré, hein. J'aurais pu prendre celui de Lune, hein. J'aurais pu l'échanger, je me serais démerdé. Mais honnêtement je préfère clairement celui de Soleil, pour moi il est clairement plus stylé, celui de Lune est un petit peu trop sauvage on va dire pour moi. Ensuite je prendrai type 0, ce Pokémon un petit peu spécial on va dire, un peu bizarre en même temps, hein. D'ailleurs je ne sais même pas si on pourra l'avoir dans le jeu, mais en tout cas si on peut à un moment ou à un autre le capturer ou l'obtenir, eh bien il est clair qu'il rejoindra mon équipe. Pour moi c'est un Pokémon vraiment super stylé, il y a plein de gens qui l'aiment pas et tout, ouais c'est pas un Pokémon, c'est n'importe quoi. Moi perso je l'aime bien, en plus il a l'air d'avoir un bon talent, plutôt pas mal, hein. Encore une fois je parle de stratégie mais si on n'en a pas vraiment besoin. Mais moi je trouve qu'il est plutôt stylé, hein. Le talent Carqueus et tout, ça fait badass. Ensuite pour la 5ème place de mon équipe, je vous avoue je n'y ai pas trop réfléchi, je n'ai pas vraiment de Pokémon pour cette 5ème place.
Donc il se peut que je la réserve pour un Pokémon un petit peu spécial, genre un Shiny, ou si vraiment je ne trouve personne, un légendaire. Et enfin, la 6ème place, eh bien, je pense qu'elle sera réservée à un bon gros Pokémon qui va taper dur, qui sera issu d'une de mes anciennes versions, donc possiblement Ruby Omega, hein, vu que j'ai la banque Pokémon, parce que moi je suis un thug, je paye et tout. Je pense transférer un bon gros Pokémon, enfin une très grosse partie de toute façon sera transférée, et une place de mon équipe sera réservée pour un de ces Pokémon. Voilà, à présent vous savez à quoi ressemble après mon équipe, donc moi écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la radio Pokémon. Bye bye.